Très rapidement aller dans notre logiciel de paye et voilà, nous allons voir comment effectuer ces éléments. Donc, pour cela, nous allons dérouler le menu état ici, puisqu'il s'agit ici d'un état d'édition des différentes charges et cotisations. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ici état des cotisations. Pour ce qui est des charges patronales, on va cliquer dessus simplement pour avoir un état. Ça, c'est dans le cas où vous êtes à la fin du mois et puis voilà, il faut déjà préparer les éléments qui vont rentrer, voir quels sont les éléments qui vont rentrer dans le document, dans le DIP, donc document d'information du personnel employé. Donc ici, on va essayer de voir déjà quelles sont les charges patronales que nous avons pour ce mois. Pour ce faire, étant ici, nous allons simplement indiquer, cocher ici si ce n'est pas coché. Chez vous, si ce n'est pas coché, vous devez cocher pour avoir le détail par salarié des charges patronales. Euh, et voilà, il faut également indiquer la période, la périodicité. Donc ici, pour nous, on va laisser ainsi. Et vous pouvez vouloir peut-être cette étape pour le trimestre ou annuel. Donc vous devez indiquer. Donc ici, vous avez aussi indiqué si vous voulez pour toutes les rubriques ou bien uniquement pour les rubriques en activité. Donc on va laisser sur toutes les rubriques. Donc on va faire ici, on va cliquer sur OK et on va faire un aperçu avant impression. Et comme vous pouvez le constater, nous avons ici l'état des charges patronales mensuelles. Et ça fait ressortir pour tous les employés que nous avons. Donc, nous avons ici l'état des charges patronales. Donc, pour le FNE, par exemple, pour cet employé, l'entreprise aura à payer ceci. Pour cet employé, l'entreprise aura à payer ceci. Voilà. Et puis, nous avons ici le total. D'accord? Ça, c'est pour les charges patronales. Donc, nous allons fermer ceci et nous allons aller éditer pour les charges salariales. Ici, on va cliquer sur charges salariales et puis on va faire pratiquement les mêmes manipulations que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, puisque pour nous ici, c'est déjà configuré, on va faire OK et puis on va faire un aperçu avant impression. Donc, nous avons ici l'état des charges salariales mensuelles du mois. Donc, voilà ce qui sera retenu sur le salaire des employés pour ce mois, pour cette période. Voilà tous les éléments, toutes les rubriques et puis voilà les montants pour chaque salarié. Donc, tout va dépendre des configurations que vous avez fait pour chaque employé. On constate ici là que bon, pour cet employé, par exemple, on n'a pas d'éléments. C'est parce que dans son bulletin, justement, ces éléments n'apparaissent pas. Donc, voilà pour ce qui est pour l'édition des charges patronales et des retenues salariales. Maintenant, pour ce qui est du bilan, donc le document qui va regrouper et les charges salariales et les retenues, je veux dire, et les charges patronales et les retenues salariales, on va toujours venir dans notre menu État et puis on va dérouler État des cotisations. Nous avons ici là résumé des cotisations. Donc, on va cliquer sur résumé des cotisations et puis on va dire que on va demander, vous pouvez demander le détail par salarié, cocher le détail par salarié ou pas. Donc, et également configurer pratiquement avec le même raisonnement que nous avions fait tout à l'heure. Donc ici, là, je pense qu'on va d'abord, on va décocher le détail par salarié puisque nous avons déjà vu le détail par salarié tout à l'heure. On va simplement vouloir l'état global. On va faire OK. Et puis, nous avons donc ici le résumé des cotisations mensuelles. Donc, ça englobe et les charges salariales et les charges patronales et les retenues salariales, tant pour moi. Donc, voilà, nous avons tous ces éléments-là. Et vous comprenez donc que ce sont ces éléments qui devront qui devront permettre d'effectuer, n'est-ce pas, les déclarations, d'effectuer les déclarations, que ce soit au niveau des impôts ou que ce soit au niveau
d'organismes qui s'occupent des affaires sociales, que je veux dire la CNPS, de la sécurité sociale, voilà. Donc, ici, dans notre cas, la Direction générale des impôts ou la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc, voilà donc ces éléments. Donc, je crois que pour les prochaines vidéos, nous verrons justement, il y a une vidéo qui sera dédiée pour les déclarations, comment est-ce que l'on effectue ces déclarations-là. Mais ici, il y a question d'avoir le bilan, hein, pour savoir exactement quels sont les éléments du salaire et les éléments de cotisation plus précisément. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner. N'hésitez pas à partager. C'est important puisque je partage avec vous. Vous pouvez également partager avec les personnes que vous pensez que cette formation pourrait les intéresser. Nous sommes à la leçon 6 et bien évidemment, avant la leçon 6, nous avons fait la leçon 1, 2 jusqu'à 6. Donc, je vous invite, toutes ces vidéos sont présentes dans cette chaîne ou ce compte, quelle que soit la plateforme où vous suivez cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à partager ces vidéos-là, à aller regarder toute la formation. Normalement, à ce stade-ci, si vous avez suivi toute la formation jusqu'ici, vous êtes déjà capable de faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, pas mal, énormément de choses, même d'ailleurs en ce qui concerne la gestion des ressources humaines ou plus principalement la gestion de la paye. Donc, je vous invite à liker si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cela est encourageant, cela va me permettre, n'est-ce pas, de continuer à faire des vidéos. Par ailleurs, je vous annonce déjà que je suis en train de préparer cette formation-ci, n'est-ce pas, c'est aussi une formation complète, mais cette fois-ci, ce sera sur le logiciel Sage sans comptabilité. Donc, c'est une formation qui se veut assez complète, vraiment, qui comporte 10 leçons. Donc, c'est en prévu. Donc, restez abonnés à la chaîne, surtout cliquez sur la fiche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je mettrai en ligne très prochainement. Donc, on va se retrouver donc à la prochaine vidéo où nous allons continuer avec le règlement des salaires et le paramétrage d'un modèle de génération du DIP magnétique. Voilà, DIP magnétique qui est le document d'information du personnel employé. Voilà. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao!